Mais on va commencer et rentrer dans le vif du sujet. Il y a un homme qui s'attire logiquement ce soir tous les projecteurs, toute la lumière. Et avant de vous donner la parole sur Kylian Mbappé, auteur d'un triplé aujourd'hui face à Manchester City, j'ai les déclarations de Kylian Mbappé qui est passé au micro de Canal+. Il a commencé par parler de son but préféré sur les trois. Il a dit le troisième parce que c'est le pied gauche. Les trois sont beaux. Les trois sont dans un registre différent. J'ai le temps de voir venir. Je prends la fois avant. C'est une panoplie complète et ça fait plaisir. Ensuite, on l'a interrogé sur se sent-il le plus fort dans sa carrière. Est-ce que c'est le moment où il se sent à son prime? Il a dit à Paris, je me sentais fort, je me sentais bien. Au début, à Madrid, ce n'était pas trop ça. Je me cherchais un petit peu. J'ai inversé la tendance et on voit un meilleur visage. C'est sur la deuxième partie de saison qu'on est jugé. Il faut gagner des titres et être à la hauteur de cet écusson. Et ensuite, on lui a posé la question sur son équipe, ses coéquipiers. Est-ce que c'est la meilleure équipe dans laquelle il a joué? Et il a répondu il faut toujours respecter les équipes dans lesquelles tu as joué. À Monaco, c'était une super équipe. À Paris, j'ai joué avec des cracks. Et ici, c'est le meilleur club du monde. C'est l'évolution. Donc, très gros match, très grosse sortie médiatique. 8,5 de la part de la rédaction de Foot Mercato. On peut le dire, un chef-d'œuvre de Mbappé. On retrouve le grand Mbappé. Mbappé, ce soir, c'est tout simplement une frappe pied gauche magistrale. C'est un lob parfaitement exécuté et c'est une feinte de frappe où il a envoyé le défenseur sur Saturne. Le mec, ce soir, c'est son meilleur match au Real Madrid, tout simplement. C'est le match qui lance définitivement la grande histoire entre le Real Madrid et Mbappé. Est-ce que cette histoire, à un moment, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer parce qu'il avait mal commencé? Peut-être, mais là, il a fait taire tout le monde. Parce que là, ce qu'il est en train de faire, monsieur Kylian Mbappé, c'est qu'il fait taire tout le monde, les critiques, et il est en train de... Sa statue au Real Madrid, il est en train de la bâtir et il commence à mettre les premières pièces de la statue. Parce que là, le triplé ce soir face à Manchester City, je pense qu'il va marquer les esprits. Parce qu'il y a quand même une manière assez dingue. Peut-être qu'il manquait une bicyclette ou une retournée acrobatique à la Ronaldo ou à la Gareth Bale pour en avoir encore plus. Et je crois qu'on est déjà assez bien servi là. On est déjà assez bien servi de voir un Kylian à ce niveau qui est absolument dingue. À ce niveau-là, c'est un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Quand même, je pense qu'on peut le dire. Quand on voit ces 70 minutes qu'il a fait ce soir, waouh, chapeau l'artiste. Parce que son surnom, le génie français, je pense qu'il le porte quand il fait des prestations de la sorte. Donc bravo Kylian, tu as fait un grand match et tu mérites des applaudissements de ma part, moi qui ai été un grand hater malheureusement. Bon, en tout cas, c'est vrai que ce soir, Seb, on l'a tous plus ou moins critiqué parce qu'on a été sévère avec lui, parce qu'on veut qu'il soit le meilleur et à la hauteur de son talent. Aujourd'hui, on peut difficilement lui reprocher quelque chose. Là, il a été régulier, solide, efficace, réaliste. C'est le meilleur Mbappé qu'on puisse voir. En tout cas, oui, sur le terrain, c'est le Mbappé qui joue de ses qualités, qui fait la différence. Et forcément, à la fin, comme dit Chacha, ça fait tripler. Et ça fait une performance de haute volée en barrage contre une équipe de Manchester City. Pour moi, pas une grande équipe, en tout cas pas cette année, mais qui en tout cas marque les esprits. Par contre, je vais juste mettre un mini bémol, et une fois de plus, peut-être que je vais m'attirer la foudre des gens, mais à un moment donné, je pense que s'il y a eu de la vidéo avant le match auprès des joueurs de City pour dire exactement comment il faut faire pour défendre sur Mbappé, je pense qu'ils ont soit raté la séance vidéo, soit elle n'était pas dans la langue dont ils parlaient, ou soit ils ont compris tout l'inverse. Parce qu'il y avait exactement tout ce qu'il fallait faire pour prendre l'eau et se faire éclater, se faire déborder par Mbappé. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Ruben Dias, Gvardiol, tous autant qu'ils sont, ça a bien marché. Franchement, il aura tout fait ce soir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu joues contre un Mbappé, et effectivement, que dans une forme comme ça, qui est en confiance, tu joues la peur au ventre. Et ça s'est vu. Au bout de 5 minutes, dès que le but, c'était fini. Dans la tête, Mbappé l'avait gagné. Et les défenseurs City, ils ont dit, mais qu'est-ce que je vais faire pour ne pas me faire humilier contre Mbappé ce soir? Et du coup, ils ont joué contre nature. Et on a beau s'appeler Ruben Dias et faire partie des meilleurs défenseurs il y a 2-3 ans. Est-ce qu'on dira que c'était parce qu'il était dans une grande équipe et que pour ça, il était fort? Ou est-ce parce que c'était peut-être vraiment qu'il est dans la forme de sa vie? Aujourd'hui, franchement, c'était un U17 ce soir contre Mbappé. Tous les défenseurs, c'était incroyable. À la limite, même le crochet, je veux dire, il est fou. Alors oui, quand tu vois la télé, tu dis, waouh, c'est incroyable. Mais quand même, au bout d'un moment, se faire éliminer comme ça, aussi facilement, par un Mbappé qui l'a fait 150 fois ce geste. Alors oui, c'est facile pour moi à dire, je suis assis, tranquille et tout. Comment je réagirais? Je me ferais sans doute humilier de la même façon. Quand même. Peut-être pire. Mais moi aussi. Peut-être pire. Mais quand même, à un moment donné, merde, c'est quand même c'est censé être des grands défenseurs. Gvardiol, il a joué la Coupe du Monde. Ruben Dias, il a tout connu aussi dans sa carrière. Il a gagné la Ligue des Champions. Mais on aurait dit des U17 ce soir. C'est fou. Et donc, forcément, bravo Mbappé, t'as mis un triplé. Le bravo, il faut l'attendre.
Mais à un moment donné, franchement, Non, merci City, parce que franchement, en sparring partner, c'était idéal. C'était un match d'entraînement. Bon, tu vois les vidéos TikTok du Real Madrid où tu vois Mbappé s'amuser à l'entraînement. C'était pareil, sauf que c'est en match, c'était en Ligue des Champions. Mbappé, faut qu'il fasse quoi? Faut qu'il mette un but les yeux fermés avec un bandana sur les yeux. Non, il Que joue contre une vraie Non, équipe mais- qui est pas en plein doute. Mais Voilà, là, c'est tout. il nous met un triplé avec une panoplie de dingue. Le mec, il nous fait. On pouvait l'inscrire sur commande. C'était un jeu. On lui demandait. Il y a un mec qui lui a dit, ouais, s'il te plaît, Mbappé, tu peux marquer en faisant un lob. Ouais, vas-y, je te le fais. Pied gauche. Allez, pied gauche. Ouais. C'était, on a l'impression que c'était un défi. Peut-être un Et- défi avec et du Nike coup- ou quoi. et du coup, dans Il y le- avait peut-être un défi, ouais. un partenariat. Et du pour coup, une dans vidéo. l'oreillette, t'avais aussi les défenseurs de City qui disaient écoute, vas-y, il arrive. Par contre, Ederson avance jusqu'au point de pénalty et tu bouges plus, tu fais la statue. Non, mais. Et du coup, Mbappé, il arrive, il met un lob. Bravo à lui. Mais si tu sors correctement C'était- et tu mets n'importe qui, Lucas Chevalier, un vrai gardien, je suis sûr qu'il lui fonce dessus. Non, mais- Ou même Anthony Lopez avec le genou peut-être devant. Mais t'inquiète pas qu'Mbappé, il a pas le temps de faire pendant 8 ans, de préparer son geste. Parce qu'en vrai, il est lancé, il a juste à regarder, il voit, il fait oh, qu'est-ce qu'il fout là, Ederson? Bah, je vais le lober. Alors, mais le- il s'est bien exécuté, il n'y a pas de problème. Mais par contre, Mais- je suis désolé, City l'a grandement aidé. Et je te parle même pas de Ruben Dias. Je pense que ça va devenir un mème, son espèce de course là où il est à moitié à quatre pattes, il tombe comme un caca. Arrête. Ah si, quand même. Mais- Mais il a marqué ses buts. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que je peux critiquer? Mais- Je vais pas lui dire il a fait un mauvais match. Il a mis un triplé. Néanmoins, je peux quand même dire que City l'a quand même bien aidé. Mais le match de Mbappé ce soir, c'est un match, c'est l'impression c'est une vidéo de pitch addict. Le mec, on lui dit de mettre pied gauche, on lui dit de mettre un lob, on lui dit de mettre un crochet, une frappe. Il fait ce qu'il veut en fait, il a la panoplie, il fait tout ce qu'il veut ce soir. Donc comment tu peux arriver après un match où le mec, il nous régale, il nous en met plein les yeux et nous dire ouais c'est parce que les autres sont nuls, lui il est Bah, nul. non, Commençons par dire qu'il a fait un truc extraordinaire et ensuite allons un peu plus en profondeur en disant oui nous pouvons relativiser les faits, les propos sur le match d'Mbappé parce que c'est vrai qu'en face on n'a pas un grand City. Ok, je veux bien qu'on fasse de ce sens-là, mais de ton sens c'est un Bah, c'est peu ce que le j'ai sens fait. de la hate un peu là. Mais non, c'est ce que j'ai Ah. fait. Et attends, on n'est pas en train de parler de Messi Prime ou de Cristiano Ronaldo Ah, Prime. on parle là, de Mbappé Prime non, ce soir. pas sur un Bah, match comme ça. si, Franchement, sur ce match, bah si. mais ils ont fait, mais Messi c'est et Mbappé Ronaldo, Prime ce soir. ils ont fait des dizaines de matchs Mais supérieurs je à te parle celui-là. pas de Messi et Ronaldo, Mais je- j'en ai rien à faire Non, de Cristiano. Non, mais pour en avoir un élément de comparaison, parce que là, on a l'impression qu'il a fait le match du siècle et de Mais l'année. pour Kylian Mbappé, c'est un des plus beaux matchs qu'il a fait en Ligue des Champions. Ah, non, avec le Real. Mais avec son histoire personnelle. Vas-y, à Paris, il y a combien de matchs où il a mis des triplés en Ligue des Champions avec des 3 buts comme ça? Il y en a peut-être quelques-uns, mais contre City, même City malade ou quoi, dans un match de Ligue des Champions, de phase finale, au final, c'est un des plus beaux matchs de Kylian Mbappé en Ligue des Champions de son histoire. Ce soir, il a marqué son histoire personnelle. Mais contre un City hyper faible. Mais et en tout cas, c'est vrai qu'on en parle. Alors, on en a beaucoup qui évidemment, sont d'accord avec toi, Alexandre. Hein, killer Mbappé, où sont les détracteurs de Kylian? T'es pas content triplé. Ah bah. Mais à côté de ça, il y en a certains, un ou deux, Saïbot Stal, qui dit c'est triplé, mais City se reconstruit. Donc, admettons, il y a Real Liverpool. Là, on se positionnera sur la performance de Kylian. Il y en a quand même beaucoup qui aussi demandent à voir ce que ça donne. Boris Clément l'a dit aussi, City l'a bien aidé. Donc c'est vrai qu'il y a aussi Bien sûr, à mais- remettre en perspective, mais quand on prend l'histoire de Mbappé, notamment cette saison, Ah, mais bien sûr. on l'a critiqué quand il a été très mauvais, Bien même sûr. face à des petits clubs de Liga. Là, ça reste effectivement une affiche. C'est quand même le barrage, tu as le stress de la qualification. Le Real joue beaucoup sur cette compétition-là, on le sait. Il a d'ailleurs été nommé évidemment homme du match ce soir. Donc, Mais surtout qu'attends, on lui reproche souvent d'être Mba Tapine ou je sais pas quoi là. Il y Ouais. a un surnom sur le là, c'est réseau. des beaux buts. Là. Oui, là, il y a 3 buts. Alors là, c'est pas 3 tapines. Le mec, il te montre vraiment, et je vais en reparler encore une fois, de la panoplie de ce qu'il est capable de faire avec le ballon. Et ça nous rassure aussi, parce que je pense qu'on avait perdu quelques repères. Et moi, le premier, j'avais perdu des repères sur Mbappé, où je me disais, ah, Kylian, peut-être que là, j'ai l'impression qu'on a perdu ce côté où il est capable de faire des gestes de classe. Là, quand il vient faire sa frappe pied gauche, tu vas me dire encore une fois, Seb, il va me dire que le défenseur, il regardait pas, il fermait les yeux ou quoi. Mais quand il fait l'enchaînement avec son passement de jambe pour se mettre sur son pied gauche et enrouler la frappe et marquer, mais ça, c'est des gestes qu'on avait un peu perdus parce qu'on le sentait qu'il est forcé, ses passements de jambes. La fin de frappe, tu avais l'impression en début d'année qu'il en passait plus une seule. À chaque fois, c'était forcé, le défenseur le sentait venir, etc. Là, il la passe parfaitement. La finition, le lob, je peux te dire qu'en début d'année, le lob, il aurait fini au 3e poteau, au point de corner. Mais tu vois, c'est bien de voir des trucs comme ça où il est clinique. Parce que il en a eu une autre grosse occasion dans le match, ou celle où il est un peu hors jeu légèrement et Ederson sort un gros arrêt, mais il la coupe très très bien. Et d'ailleurs, ça montre un peu le flair du but d'un avant-centre. En fait, il y a un match où on voit tellement de choses sur la palette de Mbappé que moi je trouve ça ultra intéressant et ultra aussi novateur entre guillemets pour le Mbappé du Real Madrid.
En tout cas, voilà, c'était pour la parenthèse. Avant d'enchaîner vers un autre joueur, d'ailleurs, à titre d'information, Mbappé a marqué le but le plus rapide en Ligue des Champions pour le Real Madrid depuis Cristiano Ronaldo face à la Juventus en avril 2018. Donc voilà, donc c'était pour la petite parenthèse. Mais il a aussi parlé, Mbappé, après le match, en petite déclaration à l'oral, pas besoin d'illustration. Il a parlé de son adversaire favori, on parlera un peu plus tard du tirage au sort. Donc la Madrid va affronter soit l'Atlético de Madrid, soit le Bayer Leverkusen. Et il a dit que ce sont deux grandes équipes. Pour moi, c'est mieux que ce soit l'Atlético, comme ça nous ne voyageons pas. Nous voyageons beaucoup, les deux sont difficiles, mais c'est mieux de ne pas voyager. Voilà, la petite blague de Mbappé. Pour la petite blague de Mbappé, 2 fois l'Atlético de Madrid en Liga cette saison, 2 fois 1-1 dans des matchs très 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 chauds, aussi bien pour tout ce qui est arbitrage, etc., Ouais. mais aussi bien aussi pour les matchs, ou des matchs assez fermés, où on a vu 4 buts en 2 matchs, mais 2 fois match nul, où les équipes se sont vraiment neutralisées et aucune n'a vraiment pris le dessus sur l'autre, donc ça c'est quand même très très serré. Donc il va avoir effectivement, en cas de confrontation, un beau contexte, un beau contexte, excusez-moi, pour cette double confrontation. On en a parlé un petit peu, on va aussi enchaîner vers cette fois-ci une paire. On a isolé une paire de défenseurs, Gvardiol, Ruben Dias. Gvardiol qui avait, pour rappel, réalisé un très très gros match à l'aller, mais ce soir ça a été très compliqué, 2,5 pour les deux défenseurs centraux de City. Donc un match, on a parlé d'Mbappé, mais par contre très compliqué pour les défenseurs de City. Ah ouais, là c'était en vrai, c'était dès le début, on les a sentis pas sereins. Alors on a beaucoup critiqué Kuzanov sur son premier match avec City. Eh ben pour moi, Kuzanov, il était bien plus solide et bien plus serein que les deux réunis. Alors que, comme on en parlait tout à l'heure, en termes d'expérience de vécu international, je pense qu'il n'y a rien à voir. Donc ce soir, comme je disais tout à l'heure, c'était 2 U17 face à Mbappé qui jouait la peur au ventre et avec la simple peur de finir sur les réseaux sociaux en étant humilié dans un mème, en ayant digne de Boateng contre Messi à la grande époque. Donc en vrai, oui, c'était vraiment catastrophique. Et moi, j'ai pas peur de le dire. Au bout d'un moment, on a beau dire Gvardiol, on ne sait pas trop ce que c'est. C'est un latéral, c'est un attaquant, c'est un milieu. Mais en tout cas, ce soir, c'était clairement pas un défenseur. Il était clairement pas au niveau. Et franchement, le troisième but et le crochet d'Mbappé, là pour le coup, je pense qu'il va s'en souvenir longtemps. Et pour moi, c'est à ne pas montrer dans toutes les écoles de foot pour un défenseur se jeter comme ça. C'est quand même assez scandaleux. Donc voilà. Après Ruben Dias, on en a parlé beaucoup. On a beaucoup dit aussi sur le premier but. Je suis désolé, non seulement il est mal placé sur l'ouverture, donc il protège Mbappé, du coup il n'est pas hors jeu. En plus, il court n'importe comment, il ne regarde pas où est le ballon. Du coup, il tombe. Et du coup, Mbappé, il est tranquille. Donc en fait, tout ce qu'il ne faut pas faire ce soir, les deux l'ont fait. Et donc quand offensivement, tu es d'une faiblesse abyssale qu'au milieu de terrain, tu n'existes pas, et qu'en défense, tu prends l'eau, eh ben, qu'est-ce qui se passe ? Tu te prends une gifle et c'est bien fait pour eux. Et aujourd'hui, concrètement, alors on peut dire que c'est la faute de Guardiola, mais en tout cas, il n'était pas sur le terrain. Par contre, les deux là, ils l'étaient. Et ils ont été vraiment, vraiment cata. On parle de Guardiola souvent, Alexandre, mais est-ce que ça commence à devenir un vrai problème assez récurrent quand même, l'irrégularité de la défense de City. Là, comment en une semaine, Guardiola peut sortir cette prestation aussi solide? Non, Guardiola, à l'aller, je parle. Ah oui, ok. Qui avait sorti une aussi belle prestation, et là, s'écrouler complètement. Il est méconnaissable ce soir. Gvardiol, non, moi je l'ai pas trouvé non plus si cata que ça. Gvardiol ce soir, c'est plutôt le contexte du match qui fait qu'il s'écroule. Mais sinon, Gvardiol, ça va, je l'avais pas trouvé c'est plus Seb, je crois qu'il l'avait trouvé désastreux ce soir. Bah, écoute, visiblement, la rédaction m'a suivi sur les notes. Oui, mais aujourd'hui, le problème, c'est que aujourd'hui, Gvardiol, il t'apporte parce qu'offensivement, il est intéressant. Mais comme tu n'existes pas offensivement ce soir, du coup, qu'est-ce que tu juges Gvardiol ? Défensivement. Et comme il n'est pas bon, forcément, tu juges ses prestations défensives qui est catastrophique. C'est tout. Et à l'aller, en vrai, il n'a pas eu spécialement beaucoup à défendre. C'est surtout offensivement qu'il a apporté, notamment sur le premier but d'Haaland, où il était présent. Mais effectivement, quand tu es devant, tu n'es pas derrière, ce qui est une logique implacable. Et forcément, pas mal, ça. Et donc forcément, là, tu étais derrière. Et tu vois bien défensivement que c'était pas bon. Alors que plus Kuzanov, bien plus jeune, bien plus inexpérimenté, et en tout cas, il avait bien moins peur d'aller au duel, et même au niveau vitesse de pointe et autres, il n'a pas eu à rougir du match. Et j'aurais voulu au moins que dans l'état d'esprit et dans l'envie, il y a eu autant d'envie que Kuzanov chez ces deux joueurs-là qui étaient vraiment pas du tout au niveau. Et je te dis une fois de plus, Ruben Dias, on parle d'un joueur qui a été acheté relativement cher, qui effectivement était quand même fort il y a 2-3 ans. Mais est-ce qu'il était fort parce que City était faisait tellement un pressing important et jouait tellement haut que finalement il n'avait pas beaucoup d'interventions à faire et que le peu, comme il était assez serein, il les faisait correctement, alors que là, il est attendu au tournant et là il prend l'eau de toutes parts. Donc en vrai, c'est un vrai questionnement.
Et comme tu disais tout à l'heure, peut-être qu'il faut recruter un latéral, mais peut-être qu'il faut encore acheter des défenseurs centraux. En tout cas, Akanji qui était là au match aller, bah, tu as senti vraiment qu'il n'était pas là. Et pour le coup, c'est vraiment lui, à la limite, le patron aujourd'hui de la défense de City. Il aura peut-être fait du bien d'ailleurs. Est-ce que d'un point de vue aussi de l'attitude ou un peu le body language, comme disent les anglophones, de voir, là, il y a une image qui me revient sur l'ouverture du score très rapide d'Mbappé. On voit, après, il y a des plans très serrés sur les défenseurs. On a l'impression déjà qu'ils sont exténués de fatigue. Ils font déjà la tête. Alors certes, le but fait mal, ils ont été sonnés, mais est-ce que physiquement, il n'y a pas aussi un relâchement total de la part de En tout cas, dans le rôle défensif, moi je pense à la première mi-temps où il y a, par une longue ouverture, où il y a Mbappé qui court, il y a Ruben Dias qui est à côté, il est à peu près à 1 mètre à côté, il court en parallèle, et à aucun moment il va le gêner pour faire sa frappe. Du coup, il est tranquille, Mbappé, il a juste à faire sa petite frappe tranquille. Bon, il tire sur le gardien, mais il n'était pas du tout gêné. Et ça montrait encore une fois ce soir que la défense, elle était totalement absente. Alors, est-ce que c'était dans la tête que ça se passait ou ailleurs ? Ce qui est sûr, c'est qu'en vrai, aujourd'hui, dans la tête, ça n'allait pas du tout. Je pense que fondamentalement, il n'est pas devenu nul en un an, c'est sûr. Mais par contre, faire un non-match comme ça ce soir, pour un joueur du niveau de Ruben Dias, c'est sacrément inquiétant quand même. Il y a Maran Barella qui nous rappelait quand même qu'il avait été élu à plusieurs reprises meilleur défenseur de PL. Bien sûr. Toute l'équipe de City qui s'écroule et qui prend l'eau, nous dit Maran ce soir. Mais effectivement, pour revenir un petit peu du côté madrilène, il y a un joueur qui a été pour le coup énormément critiqué ces dernières semaines, ces derniers mois, mais qui a été pour une fois titularisé à son poste. C'est Aurélien Tchouaméni qui a sorti une très belle prestation dans l'axe. Tchouaméni, il ne doit plus bouger de ce poste de numéro 6. Carlo, pitié, laisse-le à ce poste. Parce qu'à ce poste-là, on voit bien qu'il a ses repères. Et dans des gros soirs, quand il est en forme avec la confiance, il fait des sacrées prestations. Et face à Manchester City, j'ai retrouvé le meilleur de Tchouaméni. Et c'est peut-être le meilleur match de Tchouaméni cette saison au Real Madrid aussi. Parce que j'ai rarement vu à ce niveau-là. Il cassait les contres. Qualité de balle jeu au pied. Il a été très très bon jeu au pied. Il a fait une ouverture à un moment extraordinaire sur l'extérieur du pied. L'extérieur du pied, magnifique. Franchement, il cassait toutes les contre-attaques de City. Dans l'utilisation du ballon, il était très très calme, serein. Il apportait une sérénité au milieu madrilène et il laissait un peu plus de liberté aux joueurs devant, comme Ceballos ou Bellingham. Je l'ai trouvé bluffant, incroyable, Aurélien Tchouaméni ce soir. Donc maintenant, laissez-le à son poste, s'il vous plaît, laissez-le à son poste. Et profitons de Tchouaméni à ce niveau-là parce que ça fait vraiment plaisir de voir un joueur tant critiqué être à un tel niveau dans un gros soir de Ligue des Champions. C'est vrai, il l'avait dit il y a une semaine, sur ce même plateau, il en avait parlé au micro de Canal, comme quoi ça ne le dérangeait pas d'être en défense, mais bon, ça commençait un peu à le saouler pour être poli. Là, quand il est comme ça, Aurélien Tchouaméni, on retrouve enfin ce potentiel à développer, ce joueur que toute la France attend d'être aussi solide, d'être aussi polyvalent et complémentaire. Ça fait plaisir de le revoir comme ça. Ah oui, c'est sûr. Après, c'est toujours pareil. Vous allez encore dire que je suis encore le hater. Allons-y. Mais non, c'est qu'en face, il n'y avait absolument rien. Néanmoins, tout ce qu'il a fait, il a bien fait. Donc, aujourd'hui, oui, c'est aussi peut-être une bonne façon de se remettre la tête à l'endroit parce qu'il a quand même eu des moments difficiles. Même si il jouait pas toujours à son poste, il a quand même eu des matchs très difficiles aussi, une période de doute. Alors oui, aujourd'hui, il est au milieu de terrain. Rudiger revient, Asensio, je pense que globalement, la charnière centrale, elle est trouvée. On va en parler je pense que c'est plus Kamavinga qui va subir les frais du bon retour en forme de Tchouaméni. Et de Ceballos aussi. Et de Ceballos aussi. Mais ça tombe très bien. Aujourd'hui, voilà, très peu de ballons perdus, beaucoup de duels gagnés. Franchement, il a une copie très propre et presque parfaite. Mais face à Papi Gundogan et d'autres milieux de terrain, c'était entre guillemets facile. Encore fallait-il bien faire le travail. Et il l'a bien fait. Donc oui, franchement, c'est intéressant. Est-ce que face à avec de l'impact de l'autre côté, avec des vrais milieux de terrain, est-ce que ça sera la même chose ? On le saura vite, notamment au prochain tour. Mais en tout cas, c'est prometteur. Mais là, au vu de cette saison, même pour le mental, le moral, c'est bien de sortir une prestation comme ça. Parce que là, pour le coup, tu parles d'adversité un peu plus basse et en méforme. Les passes et les extérieurs, il faut quand même les réussir techniquement. Exactement, oui, non, mais techniquement, il est très propre. Et vraiment, moi, j'ai trouvé surtout un gros calme de la part du joueur, lui qui, des fois, pas en panique, mais qui faisait des gestes un peu où il se faisait dépasser. Et donc, il est arrivé avec des gestes un peu où il allait faire un tacle, où il allait perdre le ballon en paniquant un peu. Là, très calme, très serein et très sûr de lui. Et c'est ce qui lui manquait, je pense, en ce début de saison. Et donc, ça le fait vraiment plaisir pour lui, déjà, qu'il retrouve son poste, donc qu'il retrouve ses habitudes. Et ça lui fait plaisir personnellement. Et aussi de le retrouver à un tel niveau parce que je pense qu'on avait oublié ces derniers mois,
qui était Aurélien Tchouaméni et de quoi il était capable. Je pense vraiment qu'on avait tous oublié qu'il était capable de faire de grosses prestations parce que, à cause de lui, en partie, il nous avait vraiment beaucoup déçus. Effectivement, il y a XB Data Analytics qui nous dit quand Alaba, Rudiger et les autres reviendront, il retournera au milieu de terrain. C'est vrai aussi qu'il y avait ce contexte de beaucoup de blessures qui n'a pas aidé Tchouaméni dans son positionnement Toujours beaucoup de dans le blessures 11. dans le club d'ailleurs. Donc voilà, c'est vrai que ça va aider de revoir tout ce beau petit monde revenir. On parle de la défense, on va rester dans la défense madrilène avec un certain joueur, Alexandre, tu nous mentionnes à toutes les émissions que tu voulais en parler. La semaine dernière, je crois qu'on n'en a pas parlé. Non. Cette fois-ci, il est passé, Raúl Asensio. Lui, on peut le dire, c'est la belle histoire de la saison du Real Madrid. Moi, je veux qu'on enquête sur les laboratoires en Espagne. Je veux une enquête sur les laboratoires en Espagne parce qu'entre Cubarsí l'an dernier et Asensio cette année, je ne sais pas ce qu'ils ont avec les défenseurs centraux habiles et agiles avec leurs pieds et qui font des grosses interventions, qui sont des taureaux, qui sont impressionnants dans les duels. Et ils en ont sorti deux de dingue. Et l'avenir de la sélection espagnole est déjà écrite. Là, ce soir, Asensio, match aller, nous avait fait une masterclass. On s'était dit, bon, match retour, il fera peut-être pareil. Peut-être pas mieux quand même. Ah ben il a fait mieux. Il a fait mieux tout simplement. Il a fait un match où l'art du tacle, en fait, cet art de tacler à la Sergio Ramos, il est incroyable. Il te rappelle vraiment Ramos. Et c'est pas pour dire qu'il est plus fort que Ramos ou quoi, mais dans sa manière de tacler, d'aller vers l'avant avec ses pieds vers l'attaquant, de pas avoir peur. Ça relance balle au pied. Techniquement, c'est tellement fort l'ouverture qu'il fait sur Mbappé pour le premier but. Waouh. Je me suis dit ah ouais ok. Pour moi, le but, il est plus pour Asensio que Mbappé, parce que c'est lui qui trouve l'occasion, qui crée l'occasion. Il a ce côté créatif. Non, c'est sacré match. Et alors là, le mec, déjà qui était très fort défensivement, qu'il a apporté de la sérénité pour un mec aussi jeune avec aussi peu d'expérience, mais maintenant, s'il commence à faire des pas décisifs et qu'il utilise son pied à merveille, on ne sait pas où il peut aller. Franchement, après, c'est ce genre de joueur, un peu ces belles histoires, c'est toujours assez intéressant à suivre au cours d'une saison. Sébastien, est-ce que pour toi, est-ce qu'on en fait beaucoup ou est-ce que pour toi, il a vraiment un impact dans le projet madrilène ou tu penses que ça va être encore une fois du trading, ils vont pouvoir le vendre bien comme il faut ou tu penses qu'il a un vrai nom dans le projet? Là, je pense que lui, il est parti pour rester, mais c'est effectivement un coup du sort. Je pense qu'en vrai, s'il n'y a pas les blessures, on ne le voit jamais. Il est cantonné à l'équipe réserve et il est vendu dans un obscur club ou peut-être à Com comme Nico Paz peut-être. Mais aujourd'hui, non, il est là, il est en place et c'est vrai que finalement, tu te dis, mais pourquoi aller recruter des Lenny Yoro ou du je ne sais quoi au Real Madrid quand tu as des joueurs comme ça qui sont là, qui attendent qu'à éclore. Et c'est vrai que c'est aussi une vraie problématique du Real. C'est pour ça que les jeunes gueulent aussi, entre guillemets, puisque finalement, tu en as plein qui frappent à la porte mais qui ne peuvent pas jouer parce qu'il y a trop de concurrence. Donc après, tu en as certains qui sont là, qui ne sont pas au niveau. Mais lui, clairement, il est là et il est là pour un bon moment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est exactement ce que je dis. Tu as l'impression qu'avec comme Cubarsí, ils sont là depuis. C'est des vieux briscards, les mecs qui sont là. Taulier, les mecs, ils y vont, ils bombent le torse. Ils taclent, ils y vont, ils se relèvent. C'est des guerriers, quoi. Il y a une occasion que j'ai adorée dans le match et qui, pour moi, symbolise tout ce qu'est Asensio dans ce club. C'est le retour qu'il fait, je crois, c'est sur Marmouche où il est impressionnant. Il fait un sacré retour, course. Il vient tacler parfaitement, proprement. Et tu as Dani Ceballos en plein match. Le jeu est en train de se jouer. Il la passe à Courtois, Asensio. Et tu as Dani Ceballos qui l'applaudit pendant le match, qui est comme ça, qui fait ça. Tu dis waouh. Ça, c'est très, très rare de voir un mec en plein match. On parle pas, le ballon est sorti, il vient lui mettre une petite accolade. Non, en plein match, il se dit ah, franchement, toi, t'es trop fort. Classe, merci, tu nous apportes une sérénité. Et je pense qu'il a réglé beaucoup de problèmes défensifs du Real Madrid, Asensio, parce que sans lui, on aurait peut-être encore du bricolage ce soir, parce qu'on a bien vu qu'Alaba n'a plus que rentrer en jeu, que Militao est out jusqu'à la fin de saison. On avait ce truc où on critiquait le recrutement madrilène parce qu'ils avaient pris personne, Pérez n'avait pris personne, mais à chaque fois, tu as l'impression que Pérez a raison, parce que Pérez, il a recruté personne, mais ça a fait éclore un sacré talent. Et surtout, il faut aussi mentionner le gros travail en interne du fils de Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, parce que c'est lui qui se bat pour intégrer des jeunes. Carlo Ancelotti a toujours été frileux à l'idée de lancer les gens de la Fabrica, de centre de formation du Real. Et le fils, donc assistant coach au Real, se bat pour les intégrer. Et ça fonctionne très bien avec Raúl Asensio. Tu parlais de Cubarsí, il y a aussi Dean Huijsen de Bournemouth, qui est aussi espagnol. C'est vrai. Donc ça fait un autre défenseur central plus polyvalent. Il n'a pas tranché sur sa nationalité encore, je crois. Il a fait les deux chez les jeunes, mais il me semble qu'il avait dit qu'il allait tenter l'Espagne. Donc après, Espagne aux Pays-Bas, il peut encore choisir, il n'a pas été. Il peut choisir. Pour la petite breaking news, en priorité au direct, comme on dit, le PSV Eindhoven est officiellement qualifié et la Juventus éliminée. 4e club italien éliminé après Atalanta, Bologne et l'AC Milan. Donc voilà, gros coup dur pour
pour le football italien. Qui devrait donc perdre sa 5e place Exactement. qualificative Normalement, il en Ligue des Champions. devrait terminer à peu près 3e, je crois, en indice. Ouais, 3e. Et gros coup, par contre, mauvaise nouvelle pour la France, gros coup pour les Pays-Bas, qui risque de... Parce que là, la France perd Monaco-Brest. On fera peut-être un petit point à la fin. Juste, je peux me permettre de te couper. L'an dernier, c'était l'Italie et la Bundesliga qui avaient les 5 places. C'est vrai qu'il faut être 1 et 2, je crois, pour avoir Ouais, le 5. donc on peut se dire que si c'est pas l'Italie, la Bundes, on verra, mais la France, ça sera mort dans tous les cas. Peut-être que l'Angleterre peut avoir les 5 places. Si Liverpool, on va dire, il y a Liverpool et qui d'autre? Attends. Dans les qualifiés, tu veux dire? Ouais, qui sont encore là. Aston Villa. Aston Villa. Ouais, si Liverpool ou Villa. En gros, on peut se dire que peut-être que City peut se sauver aussi par ce biais-là. En gros, s'ils finissent 5e ou quoi. C'est plutôt l'Espagne peut-être qui est. Ouais, qui peut être- mais la Bundes. Parce que t'as encore Dortmund, Atlético, Real, Barça, c'est comme des grosses équipes qui vont être Ouais, encore et Bayern, des attends. 8e. Bayern, Dortmund, Leverkusen. Ils risquent de rester aussi, les Allemands. Mais avec la qualification du PSG, on peut remercier par contre nos amis de Dortmund parce que si Sporting était passé avec Benfica Ouais. la veille, ça aurait fait un gros ça aurait fait coup mal. dur pour la Ligue 1. Mais en tout cas, oui, pour l'indice UEFA, oui, c'est inquiétant. Oui, il faut relativiser quand même. C'est une problématique. On a parlé, j'ai fait un article la semaine dernière dessus. Oui, ils ont encore un peu d'avance, mais c'est vrai que la semaine dernière, ils ont perdu 1 point. Là, ils risquent de perdre encore 1 point. Ouais, il ne faudrait pas que ça dure, mais par exemple, comme c'est sur 5 ans, c'est un peu technique, j'essaie d'être simple. L'année prochaine, la France avait 1,5 point de retard aujourd'hui. Donc en fait, l'année prochaine, il y a 1,5 points qui vont revenir en plus pour la France par rapport à cette année. Donc en vrai, même si l'écart se réduit, l'année prochaine, il y aura un petit écart qui va se rallonger. Donc en vrai, oui, il ne faudrait pas que ça perdure et qu'ils aillent en finale le PSV et le Feyenoord, c'est sûr. Mais en vrai, on est quand même d'accord que là, les 8e, ça va commencer un peu à s'élever. Mais en tout cas, c'est vrai que le Feyenoord, notamment, qui avait perdu Jiménez dans l'autre côté et qui est éliminé, c'est assez cocasse. Mais c'est vrai qu'on ne les attendait pas là. Et ils sont capables de tout, ces Hollandais. Donc, on va voir un peu ce que ça va donner, en sachant qu'il y a la Conference League et aussi la Ligue Europa qui donnent des points. Mais voilà, donc c'est vrai que oui, c'est un peu inquiétant. On a encore Lille et on a encore Paris. Et Lyon. Mais c'est vrai que par rapport aux 6-7 clubs qu'on avait en début de saison, il y en a de moins en moins et c'est plus ennuyeux. Mais effectivement, oui, après, les 8e, il faudra espérer que Paris se qualifie, que le LOSC aussi ne se... Enfin, il faut... un club qui aille le maximum plus loin possible pour la France. Mais voilà, donc ça c'était la petite parenthèse breaking news. On connaît donc l'identité de tous les clubs qualifiés. On en reviendra en dernière partie, comme vous le savez, ici même en dernière partie. Voilà. Donc on en reparlera plus tard. Pour terminer sur les notes, on a voulu isoler un dernier joueur parce que c'était quand même la surprise un petit peu du chef. Haaland qui était un peu touché sur le banc, Marmouche qui est lancé dans le grand bain. Il aurait pu marquer des points ce soir. On l'a vu d'ailleurs avec la Juve, Vlahovic, Colomoni. Donc Colomoni a marqué des points très vite. Là, il aurait pu aussi peut-être basculer un peu la hiérarchie. Finalement, c'est un match assez compliqué, Sébastien, pour l'Égyptien. Écoute, je vais être peut-être dur. Après, c'est un joueur qui a des bonnes perfs avec Francfort depuis quelques mois. Mais c'est un joueur qui jouait en Conference League l'année dernière. Et c'est un joueur qui a encore, dans le très haut niveau, qui n'a aucune expérience, aucun vécu. Et on l'a vu ce soir, il n'a pas existé. Il est rempli de qualité. J'en doute pas. Son coup franc à la dernière minute le prouve d'ailleurs. Tu sens bien qu'il a quelque chose. Mais c'est trop tendre pour un match de ce niveau-là. C'est trop tendre pour jouer contre l'Armada du Real Madrid. Et on ne l'a pas vu pendant 85 minutes. Il n'a pas tiré une fois au but. Il n'a pas fait un dribble. Comment tu veux exister dans un match comme ça où en plus, tu n'as pas de ballon? Donc aujourd'hui, ouais, c'était clairement un match décevant. Alors lui, il n'est pas prêt de l'oublier. Ses premiers matchs de Ligue des Champions, il n'est pas prêt de l'oublier parce que sa première titularisation, parce qu'au match aller, il est rentré en jeu, je crois. Rentré en jeu, c'est ça. Donc la première titularisation de Ligue des Champions, il n'est pas prêt de l'oublier. Mais c'est un joueur qui vient de tellement loin et qui a une marge de manœuvre, une marge de progression tellement grande. Même ça là, au début, il a essuyé les plâtres aussi. Il a eu du mal. On a vu aujourd'hui où il en est, mais c'est vrai que c'est encore trop tendre. Pour moi, c'est pas suffisant. Et c'est là que tu te rends compte. C'est bien les paris sur l'avenir, c'est bien. De mettre beaucoup d'argent sur un joueur, c'est bien. Mais quand le joueur, il marque et il est efficace tout de suite, c'est encore mieux. Et malheureusement pour lui, le contexte n'était pas du tout favorable. Il est dans une équipe qui est méconnaissable et qui est au bout de sa vie. Et ça l'aide clairement pas à performer. Alors quand tu joues contre Newcastle en Première Ligue, tu arrives à faire des différences. Mais là, dans un match comme ça, contre le Real Madrid, c'était mission impossible pour lui. Et je pense que la blessure d'Haaland et son forfait, c'était pas lui rendre service. Mais il a pris l'eau ce soir et d'une sacrée bonne manière. Donc il va falloir lui aussi qu'il se remette un peu dans le bain. En tout cas, il n'aura plus de Ligue des Champions. Donc maintenant, il n'aura plus que l'APL pour continuer et la FA Cup pour
pour continuer son apprentissage, la step supplémentaire, le next step, parce que c'est vrai que l'année dernière, il jouait en Conference League, le gars, quand même. Hein. Donc là, c'est quand même pas le même niveau. Et il faut apprendre. Et là, aujourd'hui, c'était clairement pas suffisant. Et il va falloir que le petit Marmouche, il s'endurcisse un peu. Est-ce que pour toi, on sait que tu es un joueur que tu apprécies plutôt, Alexandre. Alors, il a mis un triplé en Première Ligue, donc il a déjà 3 buts en 3 apparitions en Première Ligue. Est-ce que tu es quand même inquiet de voir qu'un joueur comme ça, qui est censé arriver avec de l'énergie en mercato d'hiver dans une situation, on a beaucoup parlé de Kvaratskhelia la semaine dernière, quand tu arrives en mercato d'hiver comme ça, mais que tu as une situation, contrairement à Paris, à City, où c'est l'incendie total, tout brûle, tu as la chance un petit peu d'apporter de l'espoir. Est-ce que ces matchs-là comme ça, c'est pas un peu décevant quand même? Non, justement, au contraire, moi je suis dans une philosophie de penser que c'est ultra dur d'arriver dans un club où tu es attendu comme on a mis beaucoup d'argent sur toi et tu dois un peu sauver les meubles, etc. Alors que tu ne connais pas, tu ne t'adaptes dans un nouveau championnat, etc. On ne parle pas de Marmouche qui part de Francfort pour aller dans un autre club similaire avec le même contexte. Là, il part d'un club tranquille de Bundesliga où il connaît bien le championnat pour aller dans un des championnats les plus compliqués, dans un club en crise, dans un club où il se passe énormément de choses, où il faut s'imposer avec le temps, etc. Beaucoup de joueurs mettent du temps à s'imposer à City. Le contexte, il est tellement compliqué que moi, je trouve que c'est incroyable de lui tirer dessus lors de pertes de prestations comme celle de ce soir, surtout que à la fin, il met un très beau coup franc sur la barre qui amène le but. Bon, il n'a pas marqué non plus directement sur coup franc et qu'il a fait un très beau match ce week-end. Je pense qu'avec le temps, Marmouche démontrera toutes ses qualités. Est-ce que ces qualités permettront à City de remplir des objectifs comme gagner la Première Ligue, gagner la Ligue des Champions, etc. dans les prochaines années? On verra. Mais je pense qu'en tout cas, Marmouche reste un très bon joueur de foot qui amènera City dans les prochaines années. En tout cas, voilà. Donc à surveiller, là, maintenant, comme l'a dit Sébastien et Alexandre, seconde partie de saison, enfin fin de saison assez calme avec Première Ligue et FA Cup. Donc c'est là aussi que les recrues devront marquer des points. Pour conclure, les amis, sur cette partie des notes des joueurs et même la page entière sur le Real Madrid et Manchester City, on a une déclaration de Jude Bellingham sur Kylian Mbappé, homme du match pour rappel. Le kicks. Triplé de Kylian Mbappé et son coéquipier Jude Bellingham a dit, je cite, « C'est génial de jouer avec lui, on aborde les matchs en sachant qu'on peut lui donner le ballon et qu'il va influer sur le cours des choses. Notre travail derrière lui et le reste du trio de tête est d'essayer de les mettre dans les meilleures positions possibles et j'essaie moi-même d'entrer dans la surface. Quand Kylian reçoit le ballon dans les zones qu'il aime sur le terrain, il est dangereux. Du pied gauche ou du pied droit, il a marqué plusieurs types de buts aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'il a fait dans sa carrière. Je sais que ses débuts ont été lents, qu'il a mis du temps à s'habituer à la vie ici. Aujourd'hui, il est en pleine ascension et cela fait plaisir à voir. » Donc voilà, soutien total et félicitations de la part de l'entièreté du Real Madrid ce soir. Pour rappel donc, victoire 3-1 du Real Madrid qui se qualifie pour les 8e de finale et donc voilà, et Manchester City qui prend la porte de manière assez négative, comme on en a parlé.